Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, les relations hommes-femmes, et plus particulièrement, pourquoi tout semble si compliqué de nos jours. Ce n'est pas une critique, mais une analyse pour comprendre et, je l'espère, trouver des solutions ensemble. On va commencer par un constat qui fait grincer des dents. L'homme moderne semble avoir perdu ses repères. Pendant des siècles, le rôle de l'homme était clair. Protéger, subvenir aux besoins, être un pilier pour sa famille. Mais aujourd'hui, cette image a été déconstruite, voire tournée en ridicule. La virilité saine est souvent confondue avec de la toxicité, et beaucoup d'hommes ne savent plus comment se positionner. Économiquement, la pression est immense, ce qui mine la confiance en soi. Dans le couple, ça se traduit par un manque de leadership, de la confusion et une perte de direction. Le bateau tangue et personne ne semble tenir le gouvernail. La solution ? Elle commence par soi. Reprendre une discipline personnelle, que ce soit par le sport, la gestion des finances ou la prise de responsabilité concrète à la maison. Il s'agit de redevenir un exemple de cohérence et de fiabilité, non par la force, mais par la constance. Maintenant, parlons des femmes. La femme moderne, elle, est souvent prise entre deux feux. D'un côté, la société la pousse vers une réussite professionnelle calquée sur le modèle masculin. De l'autre, son horloge biologique et son désir naturel de maternité et de foyer persistent. Ce conflit intérieur est épuisant. On lui dit qu'elle peut tout avoir. Mais on ne lui dit pas que c'est souvent au prix d'une immense solitude affective ou d'un stress permanent. L'indépendance financière est une avancée formidable, mais elle ne remplace pas une connexion profonde. Les attentes envers un partenaire deviennent aussi très élevées, parfois irréalistes, en cherchant à la fois un soutien émotionnel et un statut social supérieur. Que faire ? La première étape est ça de clarifier ses propres priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Carrière, famille, un équilibre entre les deux ? Ensuite, il est crucial de choisir un partenaire qui vous complète, qui partage vos valeurs fondamentales, et non quelqu'un qui est juste là pour cocher des cases. La communication honnête sur les attentes de chacun est la clé de voûte d'une relation saine, ce qui nous amène au couple moderne. Soyons honnêtes. Le modèle actuel basé uniquement sur le sentiment amoureux et l'épanouissement personnel est extrêmement fragile. L'amour, c'est magnifique, mais ce n'est pas suffisant pour construire sur le long terme. Une relation, ce n'est pas juste une suite de moments Instagram. C'est un projet, une alliance. On observe que les divorces sont de plus en plus courants, souvent initiés par les femmes, car le modèle ne tient pas ses promesses émotionnelles et économiques. La séparation est devenue la solution par défaut, au moindre obstacle. Pour contrer ça, il faut voir le couple comme un contrat, une équipe. Ça veut dire définir des règles claires, dès le début, sur les finances, les décisions importantes, les attentes de chacun. Il faut planifier l'avenir ensemble, sérieusement. Ça peut paraître peu romantique, mais c'est ce qui permet au romantisme de survivre aux tempêtes. Et finalement, quelle est la vraie cible de tout ce chaos ? La famille. Une famille nucléaire forte, soudée, est le socle de la société. Mais aujourd'hui, tout semble fait pour l'affaiblir. Le modèle économique nous pousse à avoir 2 salaires, ce qui réduit considérablement le temps passé en famille. L'éducation des enfants est de plus en plus déléguée à l'école, aux médias, aux écrans, diluant l'influence parentale. En affaiblissant la famille, on crée des individus plus isolés, plus dépendants de l'État et des grandes entreprises. La solution, c'est de résister activement. Comment ? En protégeant le temps familial comme un trésor, instaurer des rituels, les repas sans téléphone, les activités communes, les discussions. Il faut créer son propre microsystème de valeurs, enseigner aux enfants le respect, la loyauté, la discipline, construire une forteresse d'amour et de principes pour les préparer au monde extérieur. Pour conclure,
Ce n'est pas un discours pessimiste, mais une carte pour naviguer dans le monde actuel. Comprendre les problèmes, c'est déjà commencer à les résoudre. Si nous voulons éviter l'effondrement relationnel généralisé, nous devons réintroduire de la structure, de l'engagement et de la responsabilité dans nos vies et nos relations. C'est un travail difficile, mais c'est le plus important que nous ayons à faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre point de vue, à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt!